Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler des signes de la venue de Jésus. Effectivement, depuis quelque temps, nous voyons beaucoup de choses se produire. Voyons ce que dit la Bible précisément sur les signes annonçant le retour de Jésus dans les différents aspects qu'elle nous donne, dans la nature, dans le monde religieux, dans la politique internationale et dans la société en général. Dans la nature, la Bible nous informe que la nature sera particulièrement chamboulée peu de temps avant le retour de Jésus et l'enlèvement vers le royaume de Dieu. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Le 19 mai 1780, une extraordinaire obscurité est apparue vers 9h du matin et n'a disparu qu'à la fin de la nuit suivante dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Quand la lune réapparut cette nuit-là, elle était couverte de sang. La Bible parle aussi de chute d'étoiles. Le 13 novembre 1833 eut lieu la plus grande pluie d'étoiles filantes jamais enregistrée, 240 000 environ selon les scientifiques de l'époque. De nombreuses catastrophes naturelles sont annoncées un peu partout sur la planète, des tremblements de terre, des phénomènes terribles. Et lorsqu'on regarde les 2-3 dernières années, on peut effectivement se rendre compte d'une accélération du réchauffement climatique, des incendies, de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques, de sécheresses causant des famines, sans oublier la hausse des océans, la diminution, voire la perte d'espèces animales dont certaines sont essentielles à notre survie, comme les abeilles par exemple. Autre élément annoncé dans la Bible, les maladies mortelles, peste ou épidémie selon les traductions. Jamais une épidémie n'avait touché la planète comme le Covid depuis 2 ans. En regardant sur les 200 dernières années, nous pouvons nous rendre compte d'une accélération de ces catastrophes. On pourrait même parler actuellement d'une synchronisation tant elles arrivent toutes en même temps depuis quelques années. Dans le monde religieux, autre signe de la venue de Jésus, l'évolution du monde religieux. Au XIXe siècle, un grand réveil émergea qui perdure encore aujourd'hui malgré un certain engourdissement, un endormissement même. À l'heure actuelle d'Internet et des médias sociaux, l'évangile est prêché dans le monde entier. Malheureusement, le diable Satan ne laisse pas le peuple de Dieu le proclamer facilement et il envoie de nombreux imposteurs qui séduisent énormément de monde. À force de miracles et de prodiges, il tente de séduire même les élus. Et on voit là tous ces faux prophètes qui évoluent sur Internet en promettant salut, guérison, bénédiction, même à distance, pour ceux qui les écouteraient sans leur annoncer que toutes ces choses sont conditionnelles à la repentance. La vraie séduction de Satan tient dans le fait qu'on peut être sauvé sans avoir besoin de changer de vie. Nous ne sommes plus dans l'obligation d'obéir à Dieu, crient ces faux prophètes sur les réseaux sociaux. Mais Jésus ne les connaît pas, car ils commettent encore le péché. La Bible nous parle aussi de cette bête de l'Apocalypse dont les attributs ne nous laissent d'autre possibilité que d'y voir l'action de cette église qui s'est prostituée avec le diable.